Les primaires pour choisir le candidat unique de l'Union sacrée à la tête du bureau définitif de la Chambre basse ont donné leur verdict. La fumée blanche est pour Vital Kamerhe. Avec 372 votants comme députés nationaux membres de l'Union sacrée, Vital Kamerhe a glané 183 voix, Mbosso 114 et Modeste Bahati en troisième place avec 69 votants à sa faveur. Le président de la République, autorité morale de l'Union sacrée, avait recommandé ces primaires pour départager ces trois poids lourds, consensus et conciliation n'ayant pas abouti. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu conserver la cohésion et l'unité au sein de sa méga plateforme en laissant les députés nationaux de la majorité arbitrer la compétition entre ces trois éléphants. Une manière pour le numéro 1 de la RDC de se laver les mains ou de jouer au Ponce Pilate. Il est évident que le garant de la nation avait déjà fait son choix au dire de Vital Kamerhe à l'issue de ces scrutins internes. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions trois candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PCR, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ces deux combats. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. En effet, Félix Tshisekedi ne s'est pas opposé à la démission du leader de l'UNC de son poste de vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, contrairement aux autres ministres sortants élus dans la nouvelle Assemblée nationale. Un autre membre du gouvernement de l'UNC, le ministre d'État en charge de la décentralisation, Eustache Mwanzi, assume actuellement l'intérim à l'économie nationale. Betonani Bronché Pipé Amo,
lors de la constitution de la grande plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, le 22 janvier 2024. Celle-ci a réuni autour du leader de l'UNC, Vital Kamerhe, son parti et ses alliés, ainsi que les leaders des 3 regroupements des partis politiques. Il s'agit de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, de Tony Kankou Chikou, de l'Alliance Bloc 50, ABARB 50, de Julien Paluku et de la coalition des démocrates codés de Jean-Lucien Boussa. Cette méga plateforme avait valu de vives critiques à Vital Kamerhe qui a su manœuvrer et a fait un travail de fond en coulisses. C'est ainsi qu'il n'a pratiquement pas eu à faire des promesses à ses collègues députés nationaux de l'Union sacrée pendant que Mbosso a promis des jeeps et Bahati a avancé comme argument de campagne l'amélioration des conditions des représentants du peuple en se référant à son passage à la tête du Sénat de la législature passée. Vital Kamerhe a également à son avantage l'effet d'avoir déjà brillamment occupé les postes. Le candidat unique de l'Union sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale a tactiquement contourné l'arbitrage possible et le poids des autres regroupements et plateformes. Suivez mon regard. Sa rencontre avec le chef de l'État, les jours après sa victoire à ses primaires, avait certainement une saveur particulière. Celle qui fait oublier les échecs et déboires politiques du passé. Parce que l'homme en a connu. Tout le monde a encore à l'esprit son inculpation fracassante et son emprisonnement à Makala pour détournement dans le cadre du programme de 100 jours. Cette mauvaise passe se termina pour lui par un acquittement qui sera suivi de son entrée au gouvernement comme vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Cette remontada politique sera couronnée par sa brillante réélection comme député national à Bukavu où sa popularité demeure intacte et aujourd'hui son retour probable au perchoir de la chambre basse. Effectivement, il retrouve ses postes 15 ans après. Il a occupé brillamment de 2006 à 2009, juste après l'élection de Joseph Kabila à la tête du pays. Il en fut d'ailleurs un des principaux artisans. Son éjection fracassante de ses postes en 2009, suite à son opposition à l'entrée des troupes rwandaises sans consultation du Parlement, l'envoya dans l'opposition où il a pu prendre toute la mesure de son passage du désert. Mais l'attaquant des bases et des pointes a de la ressource et sait rebondir, surtout quand on croit à sa mort politique. Habile négociateur, il est l'instigateur en 2018 avec le futur président à l'époque, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la coalition CAP pour les changements, CASH en sigle, scellé à Nairobi au Kenya. La suite, on la connaît. C'est donc le retour d'un Révéna au perchoir. Qui vivra, verra. Wait and see.